Il est effectivement 12 heures en direct de la chaîne 2, 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le monde célèbre à partir d'aujourd'hui la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Du 1er au 7 août, il sera question de sensibiliser les génitrices sur l'importance de l'allaitement maternel, une importance que Mariam Daou évoquera largement au cours de cette édition. Restez à l'écoute. En cette saison pluvieuse, l'entretien de nos cimetières devient une priorité et même une nécessité. Entre la prolifération des herbes sauvages et les animaux domestiques qui s'invitent au sein de ces lieux de sépulture, il y a urgence à se mobiliser selon les personnes en charge de leurs entretiens. À suivre. Et pour comprendre le monde qui nous entoure et ses enjeux géopolitiques et géostratégiques, je vous propose de suivre notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, son développement avec Safia Toukouni. Voilà, vous savez tout, maintenant place à l'essentiel. Nous sommes vendredi 1er août 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 70 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C dans la région africaine et moins d'une personne sur 10 a été diagnostiquée ou bénéficie d'un traitement. Des chiffres qui font froid dans le dos, c'est pourquoi au Mali, le département en charge de la santé, l'OMS et les associations communautaires se mobilisent pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de cette maladie et de promouvoir les actions pour la combattre. Je vous l'annonçais dans les titres, le monde entame aujourd'hui la semaine dédiée à la valorisation de l'allaitement maternel. Sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ses partenaires, il sera question de sensibiliser les génitrices sur l'importance de la pratique de l'allaitement maternel pour les enfants. Selon les spécialistes, le lait maternel est le meilleur aliment qui assure une croissance complète et une santé de fer. Pourtant, malgré les recommandations, force est de reconnaître que certaines femmes allaitent leurs nourrissons avec du lait artificiel. Pourquoi ce choix? Élément de réponse avec Mariam Daou. Aminata Sy et Awa Aboubakar Togola sont toutes deux mères de petites filles. Mariées et actives professionnellement, ces deux femmes nourrissent leurs enfants avec du lait artificiel et les raisons sont simples. Aminata Sy. Actuellement, ma fille a 1 an et 5 mois. Depuis 2 mois, je la nourris avec du lait médical pour bébé. Elle est née prématurément, alors j'utilisais un tire-lait pour l'allaiter. Mais elle était souvent malade. Après des analyses, le médecin a indiqué que mon lait maternel lui causait des problèmes. Il m'a donc conseillé de la nourrir avec du lait médical. Si Aminata n'a pas eu le choix, ce n'est pas le cas d'Awa Boubacar Togola. En tant qu'enseignante, son emploi du temps ne lui permet pas d'allaiter régulièrement son enfant. Au début, j'avais opté pour l'allaitement mixte, mais arrivé à un certain moment, l'enfant a refusé le sein à 6 mois. Donc, on a continué avec l'allaitement artificiel. Vu que j'ai un travail, je dois aller travailler, donc j'étais obligée d'opter pour ça. Le docteur Abdoulaye Sidibé, pédiatre, rappelle l'importance du lait maternel. C'est un aliment complet, la digestion est très facile pour le bébé. Deuxièmement, ça permet d'augmenter le lien affectif entre le bébé et la maman. Troisièmement, ça permet de protéger l'enfant contre les petites infections ou contre les petites maladies. Pour Aminata Sy, arrêter d'allaiter a été difficile sur le plan émotionnel. Quand on m'a annoncé que mon lait maternel posait problème, je me suis sentie mal en tant que mère. La première fois que je lui ai donné le biberon, j'ai versé des larmes. Je craignais de ne pas créer un lien affectif fort avec mon enfant. J'ai alors pris 1 année de congé au travail pour me consacrer à elle. Malgré son travail d'enseignante, l'idée de nourrir son enfant au lait médical ne vient pas d'elle. Je voulais arrêter mon travail pour allaiter mon enfant, mais il m'a conseillé d'acheter le lait artificiel parce que je n'étais pas pour ça. Je pensais que ça allait rendre malade l'enfant, donc je ne voulais pas allaiter artificiellement mon enfant. Je voulais l'allaiter avec le lait maternel. Et c'est mon mari qui m'a convaincue de ne pas laisser mon boulot. Pour le pédiatre, le lait maternel reste l'aliment fiable pour
une bonne croissance de l'enfant. Un enfant qui n'est pas nourri au lait maternel, ça veut dire forcément il sera nourri avec le lait artificiel ou avec d'autres choses. C'est un enfant qui est tout le temps malade parce que c'est des aliments qui ne sont pas très adaptés en fonction de son âge, en fonction de son organisme. C'est un enfant où les parents ne vont pas beaucoup gagner l'affection venant de cet enfant. Nourrir son enfant avec du lait artificiel devient une pratique de plus en plus courante chez de nombreuses mères. Cependant, les spécialistes de la santé nous conseillent que l'utilisation de ces produits sans avis médical peut avoir des effets négatifs sur la santé de l'enfant. Voilà, la messe est dite, allaiter donc les nourrissons avec le lait maternel. Et comme on ne peut célébrer ici à la chaîne 2 les enfants sans leur génitrice, penchons-nous à présent sur la journée panafricaine de la femme, initiée depuis 1974 par l'une de nos braves mamans et figure emblématique pour la cause de la femme noire africaine, Awa Keïta. La journée du 31 juillet est consacrée à la revendication des droits des Amazones sur le continent. Cette année, en plus des revendications habituelles, un accent particulier est mis sur le climat dont le dérèglement affecte en première ligne les femmes africaines. À Bamako, comme partout ailleurs sur le continent, nos Amazones ont tenu à se faire entendre. Adam Kouni. Cette journée est l'occasion pour les femmes de revendiquer ce qui leur revient des droits, de révéler les défis du changement climatique auxquels elles font face. Fatoumata Diané, participante. On ne peut pas parler de changement climatique sans pour autant parler de la femme. Car les premières personnes vulnérables, c'est nous les femmes et nos enfants. Quand on parle du changement climatique, ça nous fait penser directement à l'eau. Aucune tâche domestique n'est faisable sans eau. Nous, on ne connaît que le champ, cultivé seulement. Fatoumata Diamoutile, participante. Les défis, c'est surtout la maladie. Tantôt, nous sommes en froid, tantôt, c'est la chaleur. Donc, ce qui entraîne les palus. Nous pouvons dire que nous sommes à l'honneur. Les femmes sont à la première, quoi. Kumbaba, communicante sur les questions de promotion de la femme et de la jeune fille, nous parle de l'impact du changement climatique sur l'environnement et ses causes. Les défis de la mobilisation. Parce que autant les femmes veulent bien respecter l'environnement et ne pas utiliser le bois de charbon, c'est que tout le monde soit consciente qu'elle a sa partition à jouer. Ce n'est pas une seule personne qui use à l'environnement. C'est nous tous et toutes. Chaque personne au Mali, par jour, donne 500 grammes à 1 kilo d'ordures qui connaissent d'abord ce que c'est que le changement climatique. Ces jours 31 juillet magnifie les femmes, rappellent qu'elles sont les plus touchées par le changement climatique et doivent donc être les premières à proposer des solutions alternatives. Bonne journée internationale donc à toutes nos héroïnes africaines. Bamako abrite depuis hier la première édition du Salon malien de l'architecture et de la construction. Il s'agira pour nos ingénieurs de se retrouver et de repenser l'architecture à la malienne en prenant en compte nos réalités sociales, culturelles et environnementales, le tout avec une touche de modernité. Le thème de cette première édition est « Approche architecturale du développement durable au Mali, rôle des professionnels face aux enjeux climatiques et économiques ». À noter que plusieurs pays prennent part à ces 4 jours de rencontre des bâtisseurs maliens. Le compte-rendu de Kouroutoumou Traoré. Ces premiers rendez-vous du SAMAC, Salon malien de l'architecture et de la construction, se veut un espace de dialogue et d'innovation qui met en avant les réalités culturelles de notre pays. Abdurrahman Filifin Sidibé, président de l'Ordre des architectes du Mali. Les architectes ont fait des études, ils s'inspirent de nos réalités culturelles pour faire des projets. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être il faut le pousser encore plus loin. Ce salon, c'est un peu pour ça aussi. Nos pratiques endogènes, pour les moderniser et les mettre en pratique dans nos pays. Ce n'est pas pour rien que nos anciens disaient ne mets pas ta cuisine à l'est, ne mets pas les toilettes à l'est. La chambre principale de chef de famille doit être à l'est, ainsi de suite. La valorisation des richesses culturelles à travers l'architecture est l'une des priorités des acteurs du domaine. Cheikh Oumar Aïdara, chef du département chargé de l'informatique, de la communication et de la documentation de l'Office malien de l'habitat. Beaucoup de nos réalisations qu'on a pu
faire à l'intérieur, que ce soit dans la région de Kaye, de Mopti, de Tombouctou ou de Gao. Beaucoup de ces constructions ont été faites à base de matériaux locaux. On a utilisé des techniques anciennes et qu'on a transformées en logements pour la réalité des régions en question. Samassi Traoré, ingénieur en bâtiment et travaux publics. L'architecture, c'est directement et étroitement en relation avec la culture. Donc à part l'architecture moderne importée, je pense qu'il y a beaucoup qui font l'effort pour essayer de rester en rapport avec notre environnement et notre culture ici. SAMAC 2025, ce rendez-vous du donner et du recevoir témoigne de l'engagement et de la créativité des architectes maliens à mettre ces métiers au cœur du développement durable. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour décortiquer en profondeur l'actualité internationale de cette édition, j'ai l'immense honneur de recevoir en direct dans ce studio Safiatou Kouni. Bonjour Safiatou, et comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien. Et toi? Ça va aussi, alhamdulillah. Alors Safiatou, en Guinée, des fortes pluies ont provoqué de nombreux morts et de lourds dégâts à Conakry. Au total, 7 personnes sont mortes et parmi eux figure un cadre du ministère des Postes et Télécommunications. Pour le gouvernement, la commune de Lambani est l'une des plus touchées par les violentes précipitations qui s'abattent sur Conakry depuis un mois. Selon les services météorologiques, une quantité de pluie de 70,8 mm d'eau est tombée mercredi soir dans la capitale guinéenne. Présidentielle en Côte d'Ivoire, un ex-ministre annonce sa candidature pour remplacer Laurent Gbagbo. C'est lors d'une conférence que Awa Dongmelo a confirmé sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Les compagnons de route de Laurent Gbagbo entendent pouvoir pallier l'inéligibilité de l'ex-président et incarner l'opposition à Alassane Ouattara le 25 octobre. L'ancien vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, refuse la politique de la chaise vide face au président Alassane Ouattara. Plusieurs églises du continent se réunissent à Kigali et s'engagent en faveur de la réconciliation à l'est de la RDC. Plus de 250 délégués des grands dirigeants catholiques de l'Afrique sont à ce rendez-vous qui se tient tous les 3 ans afin de mettre fin au conflit à l'est du pays et inviter les acteurs au dialogue. Selon le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique, cette rencontre témoigne de l'engagement pour la réconciliation, la paix et la vérité. Un message déjà porté en février dernier dans une lettre commune aux évêques du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Safiatou, la première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre à Tunis le président Kais Saied pour une visite officielle. Cette visite s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre Rome et Tunis, notamment à travers le plan Mattei, une initiative italienne majeure dédiée au développement durable en Afrique. Au cours des discussions, les deux dirigeants ont mis l'accent sur le rôle stratégique de la Tunisie dans ces plans. Un projet qui vise à freiner les migrations irrégulières, créant ainsi des opportunités économiques sur le continent tout en favorisant une coopération respectueuse entre l'Europe et l'Afrique. Omar, c'est ce qu'on pouvait dire de l'essentiel sur l'actualité internationale de ce midi. Merci Safiatou Koné pour toutes ces informations. Des retours dans l'actualité nationale, je vous amène à présent à un lieu peu ordinaire, c'est-à-dire au cimetière. Vous le savez, ces lieux de recueillement et de mémoire au sein desquels reposent à jamais nos défunts doivent bénéficier d'une attention particulière en cette période hivernale. Justement, le cimetière de Nyarela, l'un des plus grands cimetières de Bamako, où plusieurs personnalités de notre pays sont inhumées, une association se donnée pour mission de l'entretenir, une initiative volontaire qui est saluée et encouragée par les populations. Bakari Kabadjakiti. L'entretien des cimetières est un acte salutaire. Pendant la saison des pluies, ces lieux publics destinés à enterrer les morts sont parfois confrontés à des problèmes d'entretien. À Nyarela, une association a pris en charge la gestion du cimetière du quartier. Boubacar Traoré, membre de l'association pour le suivi du cimetière de Nyarela. Pendant l'hivernage, on a solution pour ça. Ouais, parce qu'il y a des bancos. Donc si on a vu les trous, on va prendre. Pour bien entretenir cette difficulté que je peux parler, c'est les animaux qui viennent, qui rentrent sur les cimetières. Ils font les trous sur les tombes. Le chef du village de Nyarela, il nous a appelés
pourquoi on ne peut pas faire la solution et pour empêcher les animaux. Au cimetière de Hamdallah, des hommes sont également engagés dans cette tâche. Un exercice purement caritatif. Jerry Aydara, membre du comité de gestion du cimetière de Hamdallah. Tant de hivernage pour le briques, ce n'est pas facile. Si on a eu le tombe qui est cassé là, il y en a de travailleurs. Chaque mois, nous, on peut dépenser plus de 500 000 francs. L'acheter le produit, vraiment, ce n'est pas facile. Les membres des comités de gestion des cimetières ont surtout formulé des doléances afin de mieux mener à bien l'entretien des cimetières pendant la saison des pluies. Mahmoud Traoré, membre de l'association pour le suivi du cimetière de Nyarela. Notre tâche consiste à enlever les herbes et à fabriquer des briques. Pendant la saison pluvieuse, nous sommes confrontés à des pénuries de briques. Nous demandons donc la compréhension de tous en cas de rupture de stock. En temps normal, 12 briques suffisent pour un enterrement, mais il en faut désormais 30 à 40. Nous avons des gardiens à notre charge et certains particuliers nous soutiennent anonymement. Toute aide est la bienvenue car en général, nous ne faisons pas de quêtes à l'extérieur. Ibrahim Benke Kamara, membre du comité de gestion du cimetière de Hamdallah. On paie les produits contre les herbes. Même hier, on a fait les travaux. Pour avoir des produits, il y a des gens qui nous aident. Il y a des gens qui amènent des produits, il y a des gens qui donnent de l'argent. Bon, pour avoir de l'argent, il faut qu'on fasse des quêtes au moment de l'enterrement. Bon, Hébreu a fourni des efforts. Il y a une bonne volonté qui est venue faire tout ça. Nous demandons l'aide de tout le monde. La mairie aussi nous aide. Ces volontaires qui entretiennent les cimetières réaffirment leur engagement à veiller à la propriété des lieux. Et les restent d'autant plus motivés, estimant que nous nous reposerons là un jour. Vous l'aurez compris, à présent la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 27 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 28 degrés Celsius. Ce soir, le ciel sera nuageux avec 69% de risque de précipitation. Prenez donc vos précautions et soyez vigilants. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h58. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Jala Samaki. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Kadi Wage, coordination éditoriale Seydou Traoré Defadjara. Un rappel des grandes lignes de cette édition avant de nous quitter. Célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, édition 2025, occasion de sensibiliser autour de l'importance de l'allaitement maternel. L'entretien de nos lieux de sépulture en ces temps de pluie, une mobilisation générale des comité de gestion. Restez à l'écoute tout de suite. Vous pourrez suivre le journal des sports avec Ibrahima Souri Traoré. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.